Balance, mes très chers amis de signe de la Balance, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Les énergies de fin d'année, du Samin, propices au dépouillement, hein, eh bien, plein de choses à nous apprendre. Donc profitez-en, hein, la pleine lune qui arrive, etc., pour faire voilà, des exercices, de la spiritualité, pour vous faire toujours progresser sur votre chemin de vie, pour aller mieux. Voilà, voilà, et aller bien, j'allais dire, développer la joie en vous. Alors, un tirage tarologique, déjà, moi je trouve ça, je l'adore, personnellement. Donc on va y venir. Avant, je dois tous et toutes vous remercier, chers amis Balance. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages également. Moi, ça me met beaucoup en joie et ça me permet de continuer à vous proposer des tirages. Un tirage avec le Light Years Tarot, hein, que j'ai repris ici, mon tarot fétiche, et puis, comme à mon habitude maintenant, une vibration. Voilà, un numéro, une vibration pour vous. Alors, quelle est votre vibration, mes chers amis Balance, vous qui regardez ce tirage? Alors, un chiffre. Quel va être votre chiffre de novembre? Eh bien, nous avons le 3. Magnifique. Magnifique 3. Moi, ça me parle beaucoup déjà. En tant que Balance, et avoir ce chiffre 3, je suis née un 3, donc voilà. Et puis également parce que c'est en résonance avec votre tirage, on va le voir après, hein, avec l'impératrice en fin de cycle, magnifique. 3, créativité, communication. Voilà, vous êtes à fond les ballons, à fond la communication, à fond l'intellect. Là, vous êtes très cérébral, hein, chers amis Balance, mais en plus, là, le 3 va vraiment faire accélérer ce côté cérébral, le côté communication, le côté apprentissage, intellect, études. Donc voilà, allez-y, 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 hein, magnifique. Je sais pas comment est Mercure, faut que je regarde peut-être comment est Mercure. Il est sans doute bien orienté en ce moment pour nos amis Balance, parce que du coup, il faut en profiter, hein, quand les orientations comme ça sont bonnes dans ce chiffre. Alors dans les travers du 3, bien évidemment, c'est qu'on peut en avoir un peu partout. Voilà. Donc c'est à fond en fait les associations, à fond les échanges, mais par contre voilà, on peut s'éparpiller, on peut se perdre, on peut peut-être du coup, comme il y a beaucoup de choses, voilà, être plus superficiel sur certains aspects. Voilà, c'est un petit peu le travers de ce 3. Mais bon, voilà, globalement, moi j'aime bien quand on a du 3. Alors, créativité, et puis une carte complémentaire tirée de l'oracle de la transformation en vue de la pleine lune ici. Donc, qu'est-ce que l'oracle de la transformation a à dire comme message délivré pour nos amis Balance? Une carte SVP. Alors, une carte. Ah bah voilà, j'en ai pas une, mais j'en ai deux. Bon, voilà, hein. C'est souvent le cas avec la Balance, on a deux plateaux, voilà. D'accord, hein. Alors là, c'est deux cartes surprenantes. Alors, il y a d'abord la première n'est pas si surprenante, c'est celle de la décision ou des décisions. Alors, voilà, il va être question de décisions cruciales, je pense. Et puis une carte qui concerne pas forcément tout le monde, mais encore que, c'est la carte de la retraite. Alors la retraite, il faut la voir, on peut la voir bien évidemment au sens propre, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans cette phase de prendre votre retraite, ou en tout cas de vous y penser, voilà, vous pesez le pour et le contre en tant que Balance, n'est-ce pas? Donc il est peut-être question, voilà, de retraite, et puis d'un sens plus large, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se terminer pour vous? Voilà, dans un sens plus large, parce que quand on pense à retraite, voilà, on pense au travail, mais il n'y a pas que le travail dans notre vie, heureusement d'ailleurs. On a des centres d'intérêt, on a des loisirs, des
des choses qui nous tiennent à cœur, hein, des passions, voilà, et puis également avec les autres, hein, voilà. Donc est-ce que vous prendriez pas une certaine retraite par rapport à tout ça? Ou alors un changement de cadre professionnel? Pourquoi pas? Ça peut être également ça. En tout cas, tout ça, il y a des décisions à prendre. Donc, vous voyez, la carte de la décision, elle est vraiment là, hein, pour nous aiguiller. En tout cas, moi, cette carte, elle me parle beaucoup, personnellement. Mais d'une manière générale, hein, déjà, en tant que balance, voilà. Alors, au cœur de votre jeu, mes chers amis balance, donc le tarot ici, et moi, hein, encore une fois, hein, j'allais dire, moi j'adore. Déjà, au centre du jeu, il y a presque votre carte maîtresse, voilà, finalement, puisque en tant que balance, signe d'air, on est dans les épées, et c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est... alors, je l'ai sorti, je crois, pour les cancers également, dans cette position. Le roi d'épée, c'est celui qui va avoir le discernement, la hauteur de vue nécessaire. C'est le roi du mental. Il y a une certaine maîtrise, une certaine sagesse, une certaine hauteur de vue. Vous voyez, comme il est haut perché, ce roi d'épée. Eh bien, ça, c'est au cœur de votre jeu. C'est l'enjeu qui se situe, c'est de savoir justement voir loin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc peut-être en lien avec ceci, hein, pour le coup, prendre une décision, c'est aussi voir loin. Voilà. Une décision, peu importe ce qu'elle va être. Et derrière, vous voyez son épée ici, hein. Vous voyez son épée, elle est vraiment en symbole. D'ailleurs, il en a une autre dans la main. Donc il y en a une qui va lui servir à trancher, puis il y en a une autre qui va lui servir à trôner, vraiment. C'est le roi de la parole, le roi de la conversation, le roi des décisions réfléchies, le roi de la réflexion, hein. Donc vous allez être vraiment dans cette belle position. Et ça, c'est tout l'enjeu de novembre. Donc c'est asseoir votre position. Donc n'hésitez pas à faire valoir vos atouts. Et d'ailleurs, vos atouts, c'est quoi? Alors, c'est magnifique, il y a un autre roi et il y a un as. On ne peut pas dire, il y a presque pas mieux au niveau tarot pour vous dire les atouts que vous avez. Le roi de Pentacle, c'est le roi de la matière. C'est celui qui... alors c'est aussi un roi famille, hein, alors ça peut être la famille au sens propre, mais ça peut être aussi une famille, une certaine famille d'âme, par exemple. Ça peut être ça. Nous sommes dans la matière, ça veut dire que je pense que vous maîtrisez les valeurs. Donc ça peut être l'argent, ça peut être maîtriser son sujet également dans votre domaine d'activité, par exemple. C'est la maîtrise matérielle. Donc ça, c'est fort parce que dans ce domaine-là, ce qui vient en atout pour prendre votre décision, bah, c'est quand même, que vous allez avoir la possibilité de trancher, et 2, que vous allez avoir le poids nécessaire. Donc ça, c'est vraiment superbe. Donc une vraie maturité pour vous, chers amis la balance. Je pense qu'il y a eu une transformation énorme. Voilà, tout simplement. Alors, dans votre tête en plus, bah, vous êtes comme un jeune premier, hein. L'as de bâton, vous êtes tout feu tout flamme, prêt à poser une graine, à faire fructifier les choses. Vous étiez, je pense, dans un passé, même si ça n'apparaît pas ici, dans l'as d'épée. Vous aviez cette idée depuis un moment et vous l'avez laissé le temps de la germination. Et là, c'est le temps de l'action. C'est le point de départ. Ça y est, vous êtes en train d'agir, vous commencez à agir. En tout cas, c'est clair dans votre tête à ce niveau-là. C'est magnifique, magnifique. Alors, dans votre énergie passée, vous étiez torturé. 8 d'épée ici indique, ben voilà, vous étiez pieds et poings liés, vous vous êtes senti prisonnier d'une situation. C'est peut-être d'ailleurs grâce à cette situation que vous en êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire on voit ici le roi d'épée, il est plus du tout, on voit bien, il est libéré, hein, des liens et des chaînes. Les liens, vous voyez, ils ont été coupés ici, hein. On les voit, ils flottent, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a pas de prise sur lui. Donc vous avez en fait réussi à vous libérer de cette situation dans laquelle vous étiez prisonnier ou prisonnière. Vous étiez prisonnier de vos pensées, prisonnier de votre prison intérieure, prisonnier de certaines règles, voilà. Là où vous allez, c'est magnifique, vers l'accomplissement de vous-même. Voilà.
l'impératrice, Madame l'impératrice, je l'adore cette carte, je la vénère. L'arcane 3 du tarot, fécondité, créativité. Vous êtes aligné, vous êtes là où vous devez être. Donc créativité, fécondité, bien-être même, j'allais dire. Regardez comment c'est, comme il y a une beauté qui ressort de cette carte qui est magnifique. Donc quand vous êtes beau comme ça, eh bien, c'est que vous êtes complètement aligné. En tant que balance, en plus, voilà, vous avez Vénus dans votre planète, dans vos planètes. Et Vénus vous confère cette magnifique beauté, à condition pour vous voilà, d'avoir pu vous libérer de vos chaînes, maîtriser votre mental et voilà, être dans la plénitude de votre être finalement, dans l'harmonie. Magnifique. Alors en synthèse, on a ici le 8 de bâton. Alors vous n'allez pas chômer, hein. Vous n'allez pas chômer. Donc on avait l'as de bâton qui disait ça y est, c'est le point de départ, on est dans l'action. Mais là, je pense que oui, là vous allez être à fond les bâtons. C'est pas à fond les ballons, c'est à fond les bâtons. Et on voit même ici, hein, vous voyez ici, ça fait comme des allumettes, comme un feu d'artifice qu'on va allumer, des paillettes, ça crépite, vous voyez, ça crépite. Donc vous allez crépiter dans votre domaine. Alors ça peut être, si c'est un tirage sentimental, ben oui, vous êtes dans le nouveau départ, ça y est, vous avez coupé vos liens toxiques, hein, vous voyez. Je vous laisse en fait interpréter selon votre situation, parce que évidemment pour certains ça va parler au niveau sentimental, pour d'autres ce sera du relationnel, pour d'autres ça va être dans le centre d'intérêt, dans le domaine du travail ou de l'argent. Donc effectivement voilà, on peut toujours, on a tous des vies différentes, hein, et par contre les énergies elles sont générales, elles sont communes. Donc voilà, je vous donne un petit peu tous les scénarios que cela peut recouvrir. En tout cas, si c'est le domaine sentimental, ça pourrait très bien être aussi l'annonce d'un futur heureux événement, hein. Voilà, c'est avec une carte là, on est en plein dans la procréation. Donc voilà, vous vous êtes libéré en fait, peut-être avez-vous du mal à avoir un enfant, et c'est possible, hein. Ou alors avez-vous eu du mal à convaincre votre partenaire, c'est possible aussi. Et du coup, ces chaînes maintenant sont libérées et vous avez pu, voilà, vous avez tous les voyants qui sont ouverts pour que cela se réalise. Si c'est dans le domaine de la vie professionnelle, ça peut très bien être se libérer d'une emprise au niveau de la société, ou alors d'une certaine idée qu'on se fait de l'argent aussi, hein, de le voir plutôt comme un avantage, bien évidemment, de mettre son projet en route et de le faire être fécond, puisque effectivement vous êtes pleinement aligné avec ce que vous êtes. Voilà. Donc tout ça c'est très très beau, chers amis Balance. Moi je suis intarissable. Je vais compléter ce tirage par les dés de divination. Qu'est-ce que les dés ont à nous enseigner? Alors, l'enseignement des dés, eh bien, nous avons le signe du lion, ici. Donc, le signe du lion, c'est surtout, en fait, pour moi, euh, euh, ce qui est lié à la maison 5, hein, l'amour, voilà. L'amour de soi, mais aussi, ça peut être déjà un de vos signes, ça peut être aussi votre partenaire, et puis ça peut être aussi un certain état d'être pour vous. Donc c'est-à-dire recouvrer pour vous des forces de feu. Donc on en revient au bâton ici, ou au 8 de bâton ici, hein, effectivement aussi, où vous êtes plus sur le devant de la scène. C'est ça le lion aussi. En deuxième dé, nous avons la lune. La lune, voilà, alors bientôt la pleine lune, voilà, effectivement, vous êtes toujours très liés à la lune, chers amis Balance. Cette lune qui permet de nettoyer, cette lune qui permet aussi d'éclairer à un moment donné le chemin, pour exprimer aussi votre féminité, votre part féminine, votre enfant intérieur. Et puis nous avons la maison 8. La maison 8 qui est celle des lâchages, hein, du dépouillement, du lâcher-prise. Donc je pense que vous allez encore dépouiller, hein, sur ce cycle. Le 8, ça peut être aussi celui des grandes réussites, hein.
avec une énergie comme le 8, on a beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, une dernière carte que je vais vous tirer, chers amis Balance, qui est issue de l'oracle de Merlin, oracle de Brocéliande. Voilà, tout nouvel oracle que je viens d'avoir en cadeau. Et nous avons ici la fée Morgane. Savez-vous qui est la fée Morgane, mes chers amis Balance? Alors, je vais regarder dans le livre quelle est surtout son interprétation au niveau de sa force, puisque c'est cela qui nous intéresse. Alors, Morgane, c'est le talent, voilà, tout simplement. C'est une déesse aussi. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat, la mort. Sa force est surnaturelle. Alors peut-être ici des talents, j'allais dire, intuitifs, hein, c'est possible. Ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne, donc allez au-delà des apparences. Elle est la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. Voilà. Donc son pouvoir est grand. Vous avez un grand pouvoir, mes chers amis Balance. Voilà le mot de la fin. Alors, chers amis, si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas aussi, pour toute demande d'un tirage privé, à me contacter sur l'adresse mail isabraisdivine@gmail.com. Tout le descriptif de ce que je fais figure ici, hein, dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez également me demander une étude, hein, étude astrale, numérologique, numérologie du tarot, arbre de vie, etc., etc. Cette étude que je fais fait environ 20 pages. Voilà. Elle est unique, c'est votre ADN énergétique, c'est complètement à une visée de développement personnel. N'hésitez pas à m'écrire pour me demander cette étude ou pour avoir aussi plus de renseignements par rapport à cette étude. D'autant que derrière, voilà, je fais une visio, hein, je fais un entretien en visio pour éclairer tous les points avec vous sur cette étude. Et puis, pensez également aux fêtes de fin d'année, à Noël. Ça peut être un formidable cadeau à faire à une personne que vous aimez, que vous appréciez. Voilà. Je vous retrouve, quant à moi, dans une vidéo prochaine. Je vous embrasse, chers amis Balance. Très beau mois de novembre.